Elle n'a jamais perdu un combat. Elle coupait des têtes comme d'autres coupent du bois. Et pourtant, ce n'est pas sur un champ de bataille qu'elle a tout perdu. Le jour où l'homme qu'elle aimait est tombé, quelque chose en elle est morte aussi. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Tomoe Gozen, mais pas celle des livres d'histoire, celle que les légendes murmurent encore la nuit. Si ce contenu te plaît, ce genre d'histoire d'esprit vengeur, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, d'activer la cloche pour ne rien louper, car ça soutient énormément la chaîne. On est à la fin du XIIe siècle, le Japon est en guerre, le pays brûle sous la guerre de Genpei. Les clans Minamoto et Taira s'entretuent pour le pouvoir. Et au milieu de ce chaos, il y a une silhouette en armure, une femme, et pas n'importe laquelle. Son nom est Tomoe Gozen. Tomoe Gozen n'était pas une simple femme de cour, c'était une Onna Bugeisha. Dans le Japon médiéval, une Onna Bugeisha est une femme combattante, issue de la haute société. De nombreuses épouses, veuves, filles et rebelles répondent à l'appel du devoir et s'engagent dans la bataille, généralement aux côtés des samouraïs. Elles étaient membres de la classe Bushi et étaient formées aux armes dans le but de protéger leur maison, leur famille et leur honneur en temps de guerre. Elles servaient Minamoto no Yoshinake, un général du clan Minamoto, un homme ambitieux, dangereux et surtout l'homme qu'elle aimait. Les chroniques racontent qu'elle montait à cheval mieux que la plupart des guerriers, qu'elle menait l'arc et le sabre avec une précision terrifiante, et qu'à la bataille d'Awazu, elle aurait décapité un général ennemi d'un seul mouvement. Dans un monde dominé par les hommes, elle a été respectée et surtout crainte. Mais ce que l'histoire raconte moins, c'est qu'au-delà de l'armure, il y avait un cœur. La chute. La guerre finit par se retourner contre Yoshinaka. Il est trahi, encerclé, condamné. La bataille d'Awazu fut sa dernière. Certaines versions disent qu'il lui ordonne de partir, de survivre, qu'une femme ne doit pas mourir ici. Mais imagine ce que ça représente. Passer sa vie à combattre aux côtés d'un homme, partager le sang, la peur, la loyauté et au moment final, être forcée de partir. Elle se bat une dernière fois. Elle tranche, elle renverse des hommes plus lourds qu'elle. Puis elle disparaît dans le chaos. Et c'est là que l'histoire devient floue. Certains disent qu'elle a été capturée, d'autres disent qu'elle est devenue une nonne, et d'autres encore qu'elle s'est suicidée. Mais dans certaines régions, on raconte une autre version. La naissance de l'Onryo. On raconte que lorsqu'elle a appris la mort de Yoshinaka, quelque chose s'est brisé en elle. Pas juste de la tristesse, pas juste du chagrin, de la rage. Au Japon, un esprit né d'une émotion trop forte s'appelle un Onryo, un esprit vengeur. Et si Tomoe n'avait pas trouvé la paix, si son amour s'était transformé en haine, alors elle n'aurait pas quitté ce monde. Des légendes parlent d'une femme en armure blanche qui apparaît la nuit sur des anciens champs de bataille. Ses cheveux flottent comme ceux des fantômes. Son visage est pâle, ses yeux sont vides. Elle cherche les traîtres, les lâches, ceux qui abandonnent leur serment et ceux qu'elle regarde trop longtemps meurent quelques jours plus tard, sans blessure, sans explication. Ce qui rend cette légende forte, c'est qu'elle ne parle pas seulement de vengeance. Tomoe représente la loyauté absolue, l'amour brisé, la place d'une femme dans un monde de guerre, et l'injustice d'un destin qu'elle n'a pas choisi. Contrairement à d'autres Onryo trahis par un mari cruel, elle a été trahie par le chaos de la guerre. Elle a été forte, respectée, redoutée, et malgré tout, elle a tout perdu. Un guerrier qui meurt devient une légende. Mais une guerrière qui meurt avec des regrets peut devenir une malédiction. Si tu perdais tout ce que tu aimais, est-ce que tu chercherais la paix ou la vengeance? Est-ce que Tomoe est un héros tragique ou un esprit qui n'a jamais su lâcher prise? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux découvrir d'autres esprits japonais qui n'auraient jamais dû revenir, mets un like et active la cloche. La prochaine histoire ne se passe pas sur un champ de bataille. Elle se passe en pleine mer, là où il n'y a aucun témoin, aucun refuge, aucune fuite possible. Au Japon, les marins racontent qu'il ne faut pas naviguer par une nuit sans lune. Parce que si la brume commence à s'épaissir et que la mer devient étrangement silencieuse, ce n'est pas le vent qui s'arrête, ce sont eux, les Funayore, des esprits de noyés, des morts abandonnés en mer, des marins trahis ou jetés à l'eau. On dit qu'ils s'approchent du bateau sans faire de bruit, qu'ils demandent une louche, pas pour boire, mais pour remplir le bateau d'eau jusqu'à ce qu'il coule. Et quand vous regardez par-dessus bord, vous voyez leur visage, gonflés, pâles, les yeux ouverts. La mer ne rend pas toujours les corps. Parfois, elle les garde. La semaine prochaine, on plonge